Bonjour, c'est Brin de Culture, le magazine culturel qui vous sort de chez vous. Brin de Culture depuis le château de la Busine. Je vous emmène aujourd'hui à la grande bibliothèque de l'Alcazar. Sa marquise est célèbre, elle a résisté à tout. La bibliothèque municipale à vocation régionale, on dit la BMVR ou plus simplement l'Alcazar. Elle offre la plus vaste surface publique de la douzaine d'établissements de cette catégorie que compte la France. Ce fut un lieu mythique ouvert en 1857. L'Alcazar, qui emprunte son nom au palais andalou, allait devenir un haut lieu de la pantomime. Un incendie le ravagea en 1873. Il sera réparé puis rénové en 1889 et agrémenté de sa marquise en verre qui est classée. Au XXe siècle, l'Alcazar est devenu un music-hall réputé et redouté pour les réactions de son public du poulailler. Nombre d'artistes y ont ainsi connu de terribles broncasses. De Maurice Chevalier à Claude François, en passant par Tino Rossi, Fernandel et Yves Montand, tous les artistes de la scène française se sont risqués sur celle de l'Alcazar. Ce fut aussi un cinéma, puis à nouveau une salle de spectacle, jusqu'à sa fermeture en 1966. L'Alcazar est transformé en magasin de meubles. Sa verrière, mise à part, on le croit perdu à tout jamais. Mais en 2004, l'Alcazar renaît derrière la façade de la bibliothèque, équipement moderne appelé à remplacer l'antique bibliothèque Saint-Charles. Il n'est pas nécessaire d'être abonné pour profiter des nombreux services de l'Alcazar et son offre ne se limite pas à la seule lecture des ouvrages et de la presse, puisque la BMVR accueille des expos, des conférences, des auteurs et qu'elle propose aussi des films, des spectacles et des ateliers. Pour en parler et nous ouvrir les portes de l'Alcazar, je vous propose de rejoindre Anne-Marie Destiendorf. Nous sommes à la bibliothèque de l'Alcazar. Je suis en compagnie de Anne-Marie Destiendorf, qui est donc adjointe à la culture à la mairie de Marseille. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Valérie. Alors en quoi la BMVR est un équipement tout à fait remarquable par ce qu'on y fait, par ce qu'on y trouve? Remarquable parce qu'on y fait, parce qu'on y trouve, et aussi parce que c'est une des bibliothèques les plus grandes d'Europe. C'est plus de 18 000 mètres carrés donnés au public, c'est assez exceptionnel déjà, rien que par ça. Et c'était une volonté du maire de Marseille et l'inauguration a eu lieu en 2004 avec le président Chirac. Aujourd'hui, c'est une bibliothèque qui recense plus d'1,5 million d'ouvrages et 300 000 ouvrages précieux qu'on peut regarder, qu'on peut admirer. C'est une chance exceptionnelle. C'est une bibliothèque qui accueille aujourd'hui plus d'1 million de personnes chaque année. Par là aussi, c'est un chiffre exceptionnel et en même temps, elle permet d'accueillir des expositions. Elle permet d'organiser des conférences. Elle a un magnifique auditorium. On y trouve un département musique formidable avec un nombre d'ouvrages important. Je pense que c'est un objet, en tout cas, incontournable maintenant. Et la BMVR, installée ici au cœur de ce quartier, c'est d'une grande évidence parce qu'il y a un public et des étudiants, il y a une population. Et je pense que ça a été un remarquable choix et que le maire a très bien fait de faire ça. Alors justement, donc, la ville de Marseille a fait de la lecture publique une de ses priorités donc, de la politique culturelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? C'est vrai, c'est une longue histoire parce qu'en 2013, déjà, la ville de Marseille a voté en conseil municipal un contrat lecture publique avec l'État. Et qui nous a permis de lancer ensuite une étude de préfiguration qu'on a menée avec ABCD et qui nous a permis de faire un état des lieux de la lecture publique à Marseille. Et je suis très heureuse, en tout cas moi,
personnellement, finalement, de porter maintenant ce projet de la lecture publique. Nous l'avons aussi présenté en décembre au conseil municipal. Il a été voté. C'est un projet de 22 millions d'euros porté par l'État, la ville et les autres collectivités. Et c'est une grande chance pour les Marseillais parce que aujourd'hui, ça va nous permettre de créer de nouvelles bibliothèques, de restaurer des bibliothèques et de créer un véritable réseau des bibliothèques. Donc on passera de 26 000 mètres carrés à plus de 30 000 mètres carrés d'ici la fin du mandat. Enfin, je l'espère, plus des points de lecture dans des lieux spécifiques de la ville. Je pense qu'en ces temps difficiles, douloureux souvent, la lecture est le meilleur moyen pour recréer le dialogue entre les populations. Voilà, le livre est incontournable en ce moment, donc je pense que ce projet arrive en bon moment. Quel est le public aujourd'hui qui fréquente les bibliothèques ? Le public, c'est tous les âges. C'est tous les âges. Les étudiants sont très présents, bien évidemment, mais tout le monde peut venir chercher un livre, venir chercher un album, peut venir faire des recherches. Le public, en tout cas, on travaille aussi énormément sur le public jeunesse, parce que demain, c'est notre prochaine... La transmission, bien sûr. Bien sûr, la transmission du savoir, l'éducation. Donc là aussi, il y a beaucoup d'événements autour de la jeunesse et c'est très important, c'est vrai. Et ça fait partie de mes priorités aussi. Alors en termes de nombre, la fréquentation aujourd'hui des bibliothèques, ça représente quoi ? Les bibliothèques, l'Alcazar, c'est 1 million de personnes qui y passent tous les ans. Mais il y a aussi le réseau. Le réseau, c'est plus de 900 000, ce qui représente finalement un total d'1,9 million. Et je vais vous dire, c'est presque autant qu'à l'OM, peut-être mieux. Donc les bibliothèques sont une grande priorité. Quels sont les projets à venir ? Les projets ici, il y en a des tonnes. Il suffit de regarder le petit programme il y a des rendez-vous tous les jours, tous différents. En ce moment, il y a une exposition sur l'habitat qu'on a montée avec Madame Fructus. Demain, il y aura le printemps de la francophonie. Il y a toujours des actions. Et donc, je pense que pour moi, la prochaine étape, c'est les événements autour de la francophonie. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote, un petit clin d'œil à nous faire partager ? Je crois que Valérie, toutes les deux, on sera d'accord sur celui-là. Donc peut-être que ce sera le jazz comme ça, juste pour se faire plaisir, puisqu'on travaille tous dessus. Et on se retrouvera avec un magnifique événement ici qui s'appelle l'Alca Jazz, avec des rendez-vous jazz. Voilà. D'accord, donc dans le cadre du festival de jazz des 5 continents, un rendez-vous à ne pas rater, donc ici même à la bibliothèque de l'Alcazar. Écoutez, merci beaucoup Anne-Marie pour tous ces éléments et donc on viendra encore plus volontiers dans cette bibliothèque et dans les autres bibliothèques aussi du réseau que vous êtes en train de constituer avec toute l'équipe municipale. Merci. Merci. Jusqu'au 27 mars, le festival Mars en baroque déroule sa 14e édition en plusieurs lieux et salles de Marseille. Le thème choisi cette année est de l'église à l'opéra. Au programme, un cycle de musique sacrée en Méditerranée avec des concerts, débats et conférences autour de la place de la musique dans les rites monothéistes. Les ensembles de musique ancienne, parmi les plus prestigieux, sont également de la fête. Mais la musique d'aujourd'hui, et même numérique, n'est pas oubliée. Au titre des curiosités gustatives, 3 œuvres culinaires originales orchestrées par de grands chefs marseillais. La musique, ça se mangerait donc aussi.
Et puis, un grand événement pour les mélomanes, la récréation à la criée de l'Oristeo, opéra dit vénitien de Francesco Cavalli, qui n'a jamais été repris depuis 1651. Il s'agit de la première grande production baroque d'une œuvre inédite à Marseille. Grand éclectisme sur les scènes en mars. Au Dôme le 9 mars, le retour de Eros Ramazzotti, nouvel album Perfetto pour le Latin Lover qui a vendu 50 millions de disques et fait chavirer presque autant de cœurs. Son nouveau tube À la fine del mondo. Au silo, Daniel Guichard alternera les succès d'hier et les chansons d'aujourd'hui. Puis on retrouvera Joey Jackson, rescapé de l'ère punk qui a fait son chemin entre rock, jazz et classique, ponctué de disques exceptionnels comme Night and Day. Après 50 ans de télé, c'est Michel Drucker qui monte sur scène pour raconter ses souvenirs en direct live. Dans cette salle du château de la Busine, où je vous retrouve pour parler des films, Benoît Rosemont ne fera pas du cinéma le 5 mars. Ce jour-là, il donnera 2 spectacles. Un pour les enfants, cirque en vacances, en jouant avec des ballons sculptés, et un pour le plus large public. J'ai oublié un truc, mais ça va revenir, dans lequel il démontre ses talents de mentaliste et de mathémagicien, jusqu'à laisser l'assistance stupéfaite. Sur les écrans, Marseille, le film de Kad Merad, sera-t-il pour la cité phocéenne ce que Bienvenue chez les Ch'tis a été pour les gens du Nord en 2008 ? Kad, qui vit à Marseille, a écrit le scénario avec celui qui tient le rôle de son frère dans le film, Patrick Bosso. Kad est un Marseillais qui a fui sa ville après un drame pour se réfugier au Canada. Il revient sur l'insistance de son frère et va redécouvrir sa ville, ses habitants et son art d'y bien vivre. Marseille occupe tout l'écran. Ça sort le 16 mars et ça sera bientôt ici aussi dans cette salle à la Busine. Qui c'est l'enculé qui a laissé ça? Tu crois que tu vas m'empêcher de rentrer dans ma cité? Puis qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec une boule, cet enculé là? Dites-moi la vérité, docteur. C'est tout ce qu'il y a de plus banal dans ce genre d'accident. Mais y a rien de grave, hein. Là, il dort, là? Oui, il dort, il se repose. Entre la vie et la mort, Joseph. C'est ce que tu m'as dit, tabernacle. Quoi qu'il arrive, il a besoin de sa famille, c'est extrêmement important. Ça va, c'est moi. Franco, j'ai fait 5000 km avec le môme sous le bras, moi. Attention, je t'ai pas mis un revolver sur la tempe non plus. Hein. Faut pas t'empêcher d'exagérer. Ça, c'est Marseille, ça. Toi aussi, tu es Marseillais. Hein. C'est pas parce que tu mets des chemises à carreaux que tu es Américain. Ça t'a pas manqué tout ça, là? Cholestérol, là où ça m'énerve à la fin. Si tu écoutes les médecins, les figadés, c'est une arme de destruction massive. C'est le paradis ici, tu es pas fada? Et les collègues? T'ont pas manqué les collègues? Albert Grosieux, tuyau de poil, moustache, pied pané, polo, gambe, boulange, moule. Voilà, Brin de Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro en vous souhaitant de faire encore de belles découvertes. Et comme toujours, soyez curieux. À bientôt sur TV Sud Provence.